Yo, go boss les gars, c'est parti. Première vidéo. Alors, on a de tout aujourd'hui dans notre société. On est plusieurs à trouver que la société est devenue bizarre. Beaucoup de problèmes, beaucoup de gens avec des problèmes psychologiques. Relations hommes-femmes complètement déséquilibrées. Solitude croissante. Fort taux de dénatalité. Maladies qui normalement apparaissent au troisième âge qui commencent à toucher les gens dans la vingtaine. Gens relativement zombifiés avec un bas niveau d'énergie. QI en chute libre. Et tout ça surtout dans les pays occidentaux, mais pas que. Ça commence des fois aussi dans d'autres pays. Et bien entendu, la question est, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Mais comment c'est possible que tout chute comme ça de façon vertigineuse, un peu dans tous les domaines ? C'est quoi cette décadence ? C'est quoi cette perte, cette médiocrité croissante à tous les niveaux ? Alors évidemment, les hypothèses sont nombreuses, mais il y en a une qu'on a rarement tendance à mettre en avant. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, justement en tant que biologiste aussi, qui peut comparer notre espèce, l'espèce humaine avec les autres. Et moi en tout cas j'en suis arrivé à une conclusion qui n'est pas facile à accepter, mais dont il vaut mieux être au courant. À partir d'après la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout à partir du XXe siècle, on a eu une croissance totalement anormale de la population. Ce qui se passe, ce graphe qui monte en flèche de façon exponentielle, c'est pas normal, malheureusement. Parce que, surtout si on regarde justement des espèces plus complexes. On ne va pas forcément parler de bactéries parce qu'elles peuvent croître très rapidement. Mais pour des organismes complexes, comme nous sommes, c'est pas normal une telle croissance. Pourquoi la population humaine a autant grandi en si peu de temps ? Essentiellement parce qu'on a mis en place beaucoup de mesures. Il y a eu beaucoup de progrès dans la médecine notamment, et donc on a des mesures d'hygiène qui sont nettement meilleures maintenant dans les hôpitaux, et aussi bien sûr beaucoup de campagnes de vaccination pour faire en sorte que les enfants ne meurent pas en bas âge. Et bien entendu, d'un point de vue humain, c'est tout à fait compréhensible qu'on encourage ça. Qui aurait envie que nos enfants meurent à un jeune âge ? Personne, et personne n'a envie de mourir en soi, c'est normal. On a un instinct de conservation, comme toutes les espèces de ce monde. Sauf qu'il y a un revers de la médaille, parce qu'avant, la nature, justement, elle triait. Elle triait jeune. Pourquoi la plupart des familles avant le XXe siècle ou au début encore du XXe siècle avaient beaucoup d'enfants ? Et parce que la plupart ils survivaient pas jusqu'à l'âge adulte, et ils le savaient. Ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite évidemment c'est aussi les moyens de contraception. On n'avait pas de moyens de contraception, donc on pouvait pas décider forcément là j'ai pas envie d'avoir d'enfant. Et non. Si tu as envie d'avoir un peu de plaisir charnel, forcément ça c'était souvent la conséquence. C'est que voilà, t'évitais pas la naissance d'un enfant, donc t'en avais beaucoup. Mais voilà, la nature elle triait. La nature elle triait très très jeune. Variole, tétanos, pas tellement, mais surtout variole, grippe, pneumonie, ainsi de suite. Beaucoup d'enfants ils tombaient comme des mouches avant. Ils étaient triés. La nature elle triait entre
entre des enfants qui étaient destinés à survivre, si on peut dire comme ça, qui étaient adaptés à survivre, et des enfants qui étaient pas adaptés à survivre, qui ma foi devaient passer leur chemin parce qu'ils n'auraient pas été assez forts, même si j'aime pas ce terme parce que c'est très vague, pour pouvoir survivre. Et donc il y avait un tri. Il y avait un tri très rapide. Il y en a qui survivaient et il y en a qui survivaient pas. Et avec l'amélioration de la médecine, on a pensé pouvoir contourner cette sélection naturelle. On s'est dit, enfin c'est terminé, maintenant la nature elle nous fait plus rien, on l'a vaincue, on a réussi à survivre. Et en réalité c'est pas allé exactement comme on l'imaginait, parce que souvent l'espèce humaine a tendance un petit peu à péter plus haut que son cul. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tous ces enfants qui n'auraient pas dû survivre en réalité, en bas âge, et peut-être que j'en fais aussi partie, j'ai pas la prétention de dire que peut-être que j'aurais fait partie de ceci, mais ce qui s'est passé, c'est que ces enfants qui n'auraient pas dû survivre, ils ont survécu. Et puis on se dit, tant mieux, non ? On a sauvé des vies. Oui, sauf que justement, la sélection naturelle, elle n'a pas disparu. Elle a changé de forme. Comme elle ne peut pas nous avoir avec les maladies infectieuses, aussi pendant l'enfance, parce que justement on est bien protégé, elle doit trouver un autre moyen de nous régler en tant qu'espèce. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Alors, les maladies infectieuses, on a dit, ça ne marche pas très bien, parce qu'on est assez résistant. Je parle surtout du monde occidental. Après, dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres réalités aussi, Mais on est assez résistant, donc il faut qu'elle trouve autre chose. Et devinez quel levier elle a trouvé pour régler notre espèce. Celle-ci. Elle fait en sorte qu'on ait de plus en plus de problèmes psychologiques. Parce qu'elle ne peut pas nous avoir avec les maladies infectieuses, donc elle cherche autre chose. Elle cherche une autre partie de nous qui est plus vulnérable. Et justement, les maladies psychologiques, c'est plus difficile de soigner. Déjà parce que c'est plus difficile de les définir. On a des manuels comme le DSM, je ne sais plus quel numéro maintenant, de psychologie. Donc on arrive à peu près à les définir, mais ça reste quand même plus compliqué. C'est beaucoup plus difficile de mettre des frontières nettes entre certaines maladies, de les différencier aussi par moment. Et donc voilà, on est un peu désemparé face à ça. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'individus issus justement de toute cette génération qui n'aurait pas dû survivre à la sélection naturelle, qui ont inondé le monde de personnes fragiles psychologiquement. Et donc c'est pour ça qu'on est entouré d'autant de fous, entre guillemets. Et que cela se répercute sur tous les aspects de la vie, notamment toutes sortes de relations humaines, que ce soit pour la formation d'amitié, les relations hommes-femmes, beaucoup, justement. Les femmes et les hommes ne se trouvent plus, ils ne se comprennent plus. Et l'objectif de la sélection naturelle, de nous rendre fous, c'est justement ça. C'est d'empêcher notre procréation. Pourquoi ? Parce que justement, toutes ces personnes qui n'auraient pas dû transmettre leurs gènes plus loin, elles ont réussi à survivre à l'âge adulte. Alors, pour faire en sorte que leur lignée ne continue pas, parce qu'elle aurait en théorie pas dû continuer, la nature fait en sorte que ces personnes ne se trouvent pas. C'est-à-dire qu'il y a une barrière psychologique qui empêche ces personnes de perpétuer leur progéniture. Donc ils ne trouveront pas de partenaire sexuel adapté. Ou alors ils pourraient en trouver, mais ils n'ont pas assez d'argent.
Ou alors carrément, et ça c'est la tendance qui explose maintenant, je sais pas si c'est plus chez les femmes ou chez les hommes, bah, l'envie de plus avoir d'enfants, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans le monde occidental, mais pas que, qui n'ont plus envie d'avoir d'enfants, tout simplement. Elles sont tellement atteintes psychologiquement que leur instinct de survie, de reproduction a disparu. Ils ne veulent plus avoir d'enfants, ils ne veulent plus continuer leur lignée. Et ça se traduira par quoi? Ben, qu'il y aura toute une volée de ma génération et plus jeune qui va pas procréer, tout simplement. Ils procréeront pas. Leur lignée, elle va s'arrêter. Et ça se traduira évidemment par une baisse de la population, par la fin de cette croissance démographique totalement anormale, et un retour à une population humaine moins nombreuse, mais en principe de meilleure qualité. La qualité et pas la quantité. Et c'est très dur de devoir encaisser ce genre de nouvelles. Parce qu'on pensait vraiment bien faire. On pensait sauver des vies à la jeune enfance. Sauf que, peut-être d'un côté, on leur a un petit peu donné un cadeau empoisonné, puisque une fois arrivé adulte, il y a plein de problèmes, quoi. Il y a plein de problèmes, et puis d'un autre côté, les maladies, elles ont aussi tendance justement à frapper à un âge de plus en plus précoce. Je me souviens, j'ai vu c'était un documentaire de l'émission 36.9, je sais plus quand c'était, je crois que c'était l'année passée. On a maintenant des jeunes dans la vingtaine qui se ramassent par exemple des cancers du côlon. C'était impensable il y a quelques années. Et puis bien entendu de plus en plus de maladies auto-immunes, genre maladie de Crohn, maladie du cœliaque, problèmes justement intestinaux et des fois même cardiaques à cause de toutes ces boissons énergisantes là. À tout va, diabète, enfin voilà quoi. Les jeunes sont de plus en plus en mauvaise santé. La génération Z sera probablement la première génération qui vivra moins longtemps que ses parents. Parce que justement, moi je les observe. Alors moi je suis un millénial, donc je suis la génération au-dessus. Mais j'observe la génération Z et beaucoup d'entre eux mangent par exemple extrêmement mal. Et il n'y a pas que ça. Ils sont très stressés pour leur futur. Et je comprends, parce que franchement, on ne sait vraiment pas où on va avec ce futur. On a l'impression que ça va dans tous les sens et que ça va de plus en plus vite. On ne s'y retrouve plus. Donc voilà, probablement ils vont tenir moins longtemps que leurs parents. Pas mal justement ne veulent plus avoir d'enfants à cause du climat, parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop cher, etc. Et ouais, certaines raisons, je peux les comprendre. Mais enfin voilà, apparemment, on n'a pas réussi à se débarrasser de la sélection naturelle. On croyait, mais non, on n'est pas une exception. Et ça, on a tendance à l'oublier. On n'est pas si exceptionnel qu'on le pense. L'espèce humaine est un animal comme les autres. Et comme c'est un animal comme les autres, il n'échappe pas aux lois de la sélection naturelle. Il a ce qu'on appelle une capacité de charge, lui aussi, c'est-à-dire un nombre d'individus que la planète peut supporter. Et quand on dépasse ce nombre inconnu, qui est difficile à calculer, tout simplement, la nature, elle s'occupe de nous diminuer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, malheureusement, c'est un peu le triste constat auquel je suis arrivé. Et je pense pas être le seul, honnêtement. Et c'est un peu... c'est dommage d'en être arrivé là, mais malheureusement, voilà. Des fois, c'est pour ça que je me dis que, justement, les humains devraient se croire un peu moins exceptionnels et puis péter un peu moins haut que leur cul. Donc voilà, on verra de toute manière ce que le futur nous réserve, mais c'est un peu la triste conclusion à laquelle on est arrivé. Bon,
Merci encore pour le soutien. Et puis moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker cette vidéo. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est énorme. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo si elle vous paraît pertinente. Et moi je vous dis à la prochaine.